Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un pilier. La première chose qu'on vous apprend dans n'importe quel cours de photo, juste après comment enlever le cache de l'objectif. La fameuse, la sacro-sainte, la terrifiante règle des tiers. On nous la présente comme la recette secrète pour une photo réussie. Le cheat code de la composition. Applique-la et tes photos seront belles. Ignore-la et tes images auront le charisme d'un parpaing. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'une simple grille dessinée sur un écran peut vraiment être la clé d'une composition puissante? Et surtout, est-ce qu'on n'en aurait pas un peu marre de cette dictature des lignes de force? Alors aujourd'hui, on va faire deux choses. D'abord, on va comprendre pourquoi cette règle est si efficace. Et ensuite, et c'est ma partie préférée, on va apprendre à la piétiner avec joie, classe, créativité. Mais pour bien briser une règle, il faut d'abord la maîtriser. Voyons voir de quoi on parle. C'est parti pour une leçon d'anarchie architecturale. Bienvenue sur Architecte de la Lumière, la chaîne où on démonte les idées reçues et les certitudes ancrées par l'habitude. Commençons donc par les bases. C'est quoi cette fameuse règle? C'est ça. Imaginez que vous divisiez votre cadre en 9 rectangles égaux avec 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. La règle vous suggère de placer les éléments importants de votre scène le long de ces lignes, ou encore mieux, alors points d'intersection. On les appelle les points de force. Oh bah, quelle surprise! Le point de force, abonnez-vous pile au bon endroit. Juste parfait pour penser à s'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors pourquoi ça marche? C'est pas de la magie, c'est de la psychologie visuelle. Premièrement, ça crée de l'équilibre et du dynamisme. Une composition avec le sujet principal en plein centre est souvent statique, un peu ennuyeuse. C'est comme un repas de famille avec toujours les mêmes invités, année après année, on finit par s'ennuyer. En décalant le sujet sur un point de force, on crée un déséquilibre maîtrisé. L'œil est attiré par le sujet, puis il a d'espace pour se balader dans le reste de l'image. On crée un espace négatif qui donne de l'air, une direction, une histoire potentielle. Scientifiquement, même si ce n'est pas une loi immuable, de nombreuses études sur le suivi du regard ont montré que nos yeux ont tendance à se poser naturellement près de ces zones d'intersection plutôt qu'en plein centre. C'est presque un réflexe en fait. En plaçant votre sujet là, vous facilitez le travail de l'œil du spectateur, vous le guidez en douceur. Et pour le paysage, c'est pareil. Ne mettez pas votre horizon en plein milieu, ça coupe l'image en deux parties égales et ennuyeuses. Placez-le sur la ligne du tiers supérieur pour donner de l'importance au sol ou sur la ligne du tiers inférieur pour mettre en valeur un ciel spectaculaire. C'est simple, c'est efficace, c'est un point de départ extraordinaire pour apprendre à penser sa composition, pour arrêter de tout centrer par défaut. Alors ouais, mais la règle des tiers, c'est comme les petits trous sur un vélo. C'est essentiel pour trouver son équilibre au début, mais on ne va pas garder les petits trous toute notre vie, n'est-ce pas? Voilà, on sait pourquoi la règle des tiers fonctionne. On a le droit de dire « Merci pour les conseils, mais je vais faire autrement ». Briser la règle, ça n'est pas faire une erreur. C'est faire un choix conscient pour obtenir un effet différent. Et il y a plein de raisons de le faire. Raison numéro 1. Parfois, le sujet n'est pas dynamique. Il est imposant, stable, puissant. Dans ce cas, le centré n'est pas une faiblesse, c'est une force. Pensez à l'architecture, une façade de cathédrale, un couloir qui s'étend à l'infini, la symétrie et la composition centrale créent un sentiment d'ordre, de monumentalité, de calme et parfois de confrontation directe. Placer un sujet en plein centre, c'est dire au spectateur « Regardez, ça, c'est le sujet. Il n'y a rien d'autre qui compte. C'est direct, brutal et c'est incroyablement efficace. » Parfois, l'espace négatif, ça sert à rien. Le sujet, c'est les détails, l'émotion d'un visage. Dans ce cas, on oublie les lignes et les points de force et on se rapproche. On remplit le cadre avec le sujet. Il n'y a plus de règles qui tiennent, seulement l'impact de la proximité. La troisième raison, c'est utiliser d'autres guides, comme les lignes directrices. Votre composition, c'est pas un tableau plat. Elle a de la profondeur.
une route qui serpente, une balustrade, une ombre, des courbes qui tracent un cheminement. Utilisez ces lignes directrices pour guider l'œil à travers l'image, peu importe où elle se trouve par rapport à la grille des tiers. Parfois, la meilleure composition, c'est celle qui crée un chemin pour le regard. Briser la règle des tiers, c'est reprendre le contrôle. C'est passer du statut d'exécutant à celui d'architecte. Vous ne suivez plus un plan qu'on vous a donné. Vous dessinez le vôtre, en fonction de l'émotion et du message que vous voulez faire passer. Alors au final, la règle des tiers, ami ou ennemi? C'est très simple. C'est un guide, pas une loi. C'est une boussole, pas des rails de chemin de fer. Elle est absolument fondamentale à connaître. Vous devez la pratiquer jusqu'à ce qu'elle devienne un instinct. Vous devez être capable de voir cette grille dans votre tête sans même l'afficher sur votre écran. La règle des tiers est incontournable à connaître. Pourquoi? Parce que c'est seulement quand vous la maîtriserez sur le bout des doigts que vous saurez exactement pourquoi vous choisissez de ne pas l'appliquer. Votre choix de centrer un sujet ne sera plus un accident, mais une décision délibérée. Votre choix de placer un horizon au plein milieu ne sera plus une erreur de débutant, mais un acte créatif assumé. La règle des tiers n'est pas une cage. C'est la clé qui vous permet de déverrouiller toutes les autres portes de la composition. Les fondations de votre création artistique et de votre maîtrise de la composition. La composition, c'est l'art d'organiser le chaos. C'est décider où le regard du spectateur va commencer son voyage, où il va se reposer et où il va le terminer. La règle des tiers vous donne une première carte routière fiable pour ce voyage. La colonne vertébrale entre votre départ, l'intention de montrer, et votre arrivée, ce que vous montrez réellement. Vous pouvez faire le choix de suivre cet itinéraire parfaitement cartographié, et ça n'est pas un problème. Et comme en voyage, les plus belles découvertes se font souvent en sortant des sentiers battus. Alors pour maîtriser votre destination, apprenez la carte par cœur, et ensuite seulement, osez vous perdre. Il y a tellement de choses à voir sur les petites routes de l'art photographique. Et n'oubliez pas, soyez architecte de votre lumière, premier plan jusqu'au dernier. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à la prochaine.